Ça va ce matin? Je suis tellement content d'être parmi vous encore à l'église de Victoriaville pour célébrer Dieu, ouvrir sa parole et demander à Dieu qu'il reçoive ainsi notre offrande, l'offrande de nos cœurs, de nos voix qui se tournent vers lui. Et je me réjouis aussi du fait qu'on peut bénéficier de plus en plus d'assouplissement dans nos mesures sanitaires, de sorte qu'on peut célébrer davantage le Seigneur étant un peu plus rapproché. Je me disais, si le Centre Bell hier pouvait être plein pour célébrer un club de hockey, nous aussi, on peut être ensemble, proches, pour célébrer notre Dieu de tout notre cœur. Alors, je me réjouis de ces mesures qui s'assouplissent, parce qu'en réalité, la pandémie nous a fait vivre beaucoup d'isolement. Et l'isolement dans la famille de Dieu, c'est pas utile, c'est pas édifiant. L'Église, c'est une congrégation, c'est une assemblée qui ne s'assemble pas. Ben, ça ne ressemble pas à une église, parce que c'est contre sa définition. Alors, c'est l'occasion de resserrer nos liens fraternels. C'est l'occasion encore de s'encourager ensemble à vivre l'Évangile, dans notre communauté chrétienne et aussi dans la société qui nous entoure. Et ma question ce matin, ça va être, mais comment vivre? Il faut que je cherche mes petites affaires. Et voilà. Comment vivre au sein d'une société qui est en décadence, une société qui marginalise de plus en plus le christianisme. Le christianisme n'est plus au centre de notre société, on le tâche de plus en plus à côté. On le marginalise. Et même, souvent, on le rejette, on le présente comme étant nuisible. Alors comment, en tant que communauté, comment croître dans le désert? Comment être cette plante au milieu de la sécheresse? Comment croître dans le désert? De sorte que les gens vont voir, vont dire, c'est ça que je veux. C'est à ça que j'ai soif. C'est ça que j'aspire. Comment croître dans le désert? Comment briller au sein des ténèbres? Comment, en fait, rendre notre foi en Jésus attrayante? Notre société considère que notre foi en Jésus n'est pas attrayante. Ça ne les attire pas. Pourquoi? Alors, comment rendre notre foi dans le beau Jésus attrayante, à la fois à l'intérieur de la communauté, comme au sein de la société? Et comme Tite va le dire, comment vivre de manière à faire rayonner la doctrine de notre Sauveur? Chapitre 2, verset 10. De manière à ce qu'il fasse honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voilà notre thème pour l'épître de Tite. Vivre de manière à faire rayonner la doctrine de notre Sauveur. À travers ce thème, Paul va communiquer des mesures, différentes mesures pour différentes personnes, pour différents groupes dans l'Église, des mesures pour la santé spirituelle des Crétois, pour que du sein des églises chrétiennes en Crète, la santé spirituelle procure non seulement la santé pour eux, mais la santé spirituelle pour ceux qui les entourent. Et c'est mon objectif ce matin, comme Patrick l'a mentionné, d'introduire l'épître de Paul à Tite. Et Paul aurait bien pu dire Paul à Tite, salut. Ça aurait été short and sweet. Puis il aurait dit un peu ce qu'il va nous dire ce matin, mais selon l'habitude de Paul, il enrichit ses salutations en présentant des thèmes qui vont être centrales pour le thème, pour le contenu de l'épître à Tite. Il va développer des thèmes clés du christianisme, puis il va développer ces thèmes-là dans le contenu de sa lettre.
Et ma prière ce matin, alors, c'est que le Seigneur puisse, à travers l'enseignement de Tite, et qu'il puisse nous conduire aussi, nous, à l'honorer dans nos vies. De l'honorer en nos vies en manifestant que Jésus, c'est vraiment notre sauveur. Et il est le sauveur de notre société aussi, qui en a tellement besoin. Que Dieu nous dirige dans son épître. Prions d'abord. Oh Seigneur, merci encore pour l'opportunité que nous avons ensemble, en communauté, d'entendre ta voix à travers ton messager Paul. Seigneur, notre prière, c'est que dans notre adoration pour toi, nos vies puissent te refléter, nos vies puissent devenir attrayantes, non seulement pour les frères et les sœurs autour de nous, mais pour notre société qui s'éloigne de toi, qui ne te connaît pas, qui périt sans toi. Alors Seigneur, qu'à travers cette étude de l'Épître de Tite, tu nous montres notre besoin d'être transformés, de sorte que notre foi soit attrayante et donne gloire à ton nom. C'est ma prière, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bon, est-ce que... Attends un petit peu, là, il faut que... On, ça va aider. Et voilà. Oh, tiens, alors, c'est ça, l'épître de Paul à Tite. Je vais lire les quatre premiers versets du chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels, foi et connaissance, reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà notre texte pour ce matin. Paul écrit à un co-ouvrier du nom de Tite, un ouvrier avec qui il a avancé dans le ministère de l'Évangile, et il lui écrit pour l'encourager d'une part et pour l'instruire dans le ministère qu'il doit faire sur l'île de Crète. Et tout comme la première épître de Timothée, 1 Timothée, c'est écrit pas mal en même temps, puis ça développe beaucoup les mêmes thèmes. Tout comme cette épître, la première épître à Timothée, Paul l'a écrit entre son premier et son deuxième emprisonnement à Rome. La Bible ne nous parle pas beaucoup de l'histoire de Paul après son premier emprisonnement. Et j'aimerais faire peut-être un contexte historique pour pouvoir nous situer Crète et nous situer qu'est-ce que Tite va venir faire à Crète. Bien, dans la dernière partie du livre des Actes, les derniers chapitres, là, 25 à 28, bien, Paul, ça nous présente Paul qui est à la fin de son troisième voyage missionnaire et qui s'en va à Jérusalem. Il est arrêté à Jérusalem, il est placé en jugement par les autorités religieuses juives et on le place devant les autorités romaines, puis on lui dit, cet homme-là, il faut qu'il meure, il est mauvais. Alors, d'abord, c'est un gouverneur qui s'appelle Félix qui le protège et qui l'amène à Césarée et qui fait venir les religieux juifs comme un procès. Et Paul n'est pas trouvé comme étant coupable de rien, mais Félix, pour plaire aux Juifs, il est le gouverneur, il va garder Paul pendant 2 ans à Césarée. Et après Félix vient un autre gouverneur qui s'appelle Festus, et lui aussi, il invite les autorités juives à venir se plaindre de Paul. Et finalement, Festus, il dit, Paul, qu'est-ce que tu dirais si je t'envoyais à Jérusalem pour être jugé devant le Sanhédrin? Et Paul, il sait bien, il y avait déjà eu un attentat pour le tuer avant, alors il dit, non. Je suis un citoyen romain,
j'en appelle à César. Je suis devant le gouverneur de Rome et j'en appelle à César pour que lui entende ma cause. Et Festus va dire, bon, tu en as appelé à César, tu vas aller à César. Et avant de l'envoyer à Rome, vers César, bien entendu, avant de l'envoyer à Rome, il y a le roi Agrippa puis Bérénice qui viennent là, puis il dit, justement, je vais te faire entendre Paul, il va t'expliquer son histoire, parce qu'il faut que je l'envoie à César, mais je ne sais pas vraiment comment dire, de quoi il est accusé, puis c'est pas clair son affaire. Fait que Agrippa puis Bérénice, sa femme, ils entendent Paul, puis il en conclut après, Actes chapitre 26, verset 31, que Paul est tout à fait innocent, qu'il n'y a rien qui mérite la mort. Paul, il dit, garde, si moi je mérite la mort, je suis prêt à le faire, mais le gouverneur, Félix, Agrippa, Bérénice, il dit, hey, il est tout à fait innocent, Paul. S'il n'avait pas demandé d'en appeler à César, tu aurais pu le relâcher tout de suite. Alors finalement, le gouverneur, Festus, il le place avec un centenier de haut rang, de la cohorte d'Auguste. Auguste, c'est le César, un top du top. Et il dit, accompagne-le à Rome pour qu'il se présente devant César. Et il s'appelle Julius, ce centenier de haut rang. Et la Bible dit que autant Bérénice, autant Festus, ils disent, Paul, il n'est pas coupable de rien. Il est sous Julius. Julius, il voit Paul, il n'y a aucun problème avec lui. Il commence à se promener. Ils arrivent à un endroit, puis il y a des amis qui veulent voir Paul, puis ils veulent prendre soin de lui. Puis Julius, il dit, OK, vas-y, va voir ta gang, puis tu reviendras. Le bateau part dans 3 jours. Quelque chose comme ça. C'est pas un prisonnier bien serré, là, hein? Il le lâche louche pour qu'il aille se faire aider. Et là, à Myra, le bateau continue, et à Myra, Julius, il trouve un autre bateau. Mais là, un vrai bateau, là, pas une petite goélette, là. Un bateau qui va avoir 276 passagers dedans, là. Un gros bateau qui transporte du blé pour Rome, pour l'Italie, un transatlantique, là, une grosse affaire. Là. Des fois, on voit des petites affaires, là, mais il y a 276 personnes là-dedans. Là. C'est du monde. Alors, ils changent de bateau, puis là, ils naviguent, et ils ont de la misère à naviguer, mais ils vont naviguer jusqu'à l'île de Crète. Oh, Tite a été laissé à Crète. Ça va nous intéresser, l'île de Crète. Alors, ils ont de la misère. Ils ont de la misère parce que c'est l'automne, puis à partir du mois de septembre, octobre, jusqu'au mois de février, dans la Méditerranée, la navigation, ça ne marche pas bien. Et ils sont déjà rendus, Paul va dire, après le jeûne, le grand jeûne de la Yom Kippour, du jour d'expiation, qui est à la fin septembre, début octobre. Et déjà, pour se rendre en Crète, ils ont eu de la misère. Le vent était de travers, ça allait pas si bien que ça. Et finalement, ils arrêtent, ils passent un bout de temps à Beauport. Pas dans le bout de Québec, là, c'était à Beauport, c'est Beauport en Crète. Et ils vont là, et là, Paul, il dit, moi, j'aimerais bien qu'on reste ici pour l'hiver, la navigation, ça marche pas bien, puis moi, je pense que ça va être dangereux si on continue, on va se perdre. Mais, je veux dire, la business étant la business, le propriétaire du bateau, il faut qu'il amène son blé en Italie, fait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Fait que finalement, il dit, garde, Beauport, c'est pas une bonne place pour hiverner, on va aller jusqu'à Phoenix, au bout. Parce que ça, c'est un meilleur port, puis on va pouvoir passer l'hiver là. Mais comme ils pensaient être tout au contrôle de leur affaire, parce qu'il y avait un beau vent qui les amenait, ils sortent du port et la grosse tempête pogne. Un vent du nord qui les pousse vers le bas, puis ils n'arrivent plus à rester proches de l'île. Ils sont malmenés, déportés, et au milieu de la Méditerranée. Et la tempête, elle dure 2 semaines. Ce n'est pas des farces, là. 2 semaines dans la Méditerranée, et là, ils ne voient rien pendant 2 semaines. Ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Ils lâchent tout le blé dehors. Ils les agrègent pour essayer de flotter. Ils attachent le bateau, comme une corde en dessous, je ne sais pas trop. Ils l'appellent le ceindre, le bateau, comme on se ceint d'une ceinture. Ils essayent de survivre.
Puis Paul, il dit, après 2 semaines, il dit, pognez pas les nerfs, les amis, Dieu m'a montré qu'on va tout être correct sur un île, mais il faut rester dans le bateau. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive? Non seulement il passe en dérive en Méditerranée, puis le bateau est un petit peu plus gros que ça, là, parce que comme j'ai dit, 276 personnes. Ils arrivent finalement, ils ont peur de frapper l'Afrique, la Syrte, mais finalement, ils se réveillent, et là, ils voient que le fond de la mer monte. Ils arrivent proche de l'île de Malte. Et à Malte, bien, tout le monde est content. Ils ont été capables de tout se rendre parce que Paul a dit, lâchez pas le bateau parce que vous allez mourir. Alors Julius qui amène Paul, il arrive à l'île de Malte, puis les gens de Malte, ils lui disent qu'ils ont une hospitalité particulière. Il fait fret, ils sont tous mouillés, alors ils font un feu, puis et les gens, ils participent, ils ramassent. Et qu'est-ce que Paul fait? Il ramasse du bois, puis qu'est-ce qu'il trouve? Un serpent qui s'accroche à sa main. Fait que là, les gens de Malte, ils disent, lui, il n'a pas échappé. Dieu, le Dieu de justice, il savait bien que c'était un méchant, puis il ne l'a pas laissé se sauver de même, il va mourir. Et là, il le regarde, puis Paul, il n'enfle pas, il continue correct. Fait qu'il dit, non, Paul n'est pas un méchant. Ça doit être un Dieu, il ne meurt pas d'une morsure d'un serpent venimeux. Alors, soudainement, là, encore une fois, l'honneur de Paul grandit. Et là, il devient un héros de tout ce bateau-là. Et même, il y a le directeur, le chef de l'île de Malte, il s'appelle Publius. Lui, son père est malade. Paul va le voir et guérit son père. Et puis là, pas juste ça, les gens de Malte, ils viennent tous la voir, puis une guérison de tout le monde. Alors, pensez-vous qu'ils pensent de Paul un vrai méchant personnage? Non, c'est un héros. C'est un héros à Malte. Il passe l'hiver là, 3 mois. Et quand il quitte Malte, ben là, c'est avec tous les grands honneurs, le texte nous dit, et il s'en va à Rome. Arrivé à Rome encore. Arrivé à Rome, bien, encore là, il y a une grande liberté. Les gens viennent le voir, ils l'accompagnent jusqu'à Rome, et Paul, il n'est pas mis en prison. On lui permet de vivre en appartement, comme il est tout à fait libre, juste pour pas qu'il sauve, et on l'attache probablement à un soldat. Alors, on amène quelqu'un, puis on attache les 2 pieds ensemble. Fait que, ça fait quelqu'un à partager l'Évangile pour Paul, ça. Regardez l'Épître aux Éphésiens, quand Paul décrit l'armure du chrétien, il est en train de décrire le soldat avec qui il est accroché. Bon, il est accroché à un soldat et il est complètement libre. Alors, rendu à Rome, il demande de rencontrer les principaux juifs de Rome. Puis les principaux juifs de Rome, ils disent, on n'a entendu absolument, on n'a aucune plainte qu'on a entendue de toi. On voudrait bien connaître qu'est-ce que tu enseignes, par exemple, mais on n'a eu aucune plainte concernant Paul. Et Paul, il demeure 2 ans à Rome avant de comparaître. Et le livre des Actes se termine en disant, il a continué à prêcher en toute liberté et sans obstacle. 2 ans, pas personne qui vienne de Jérusalem pour se plaindre de Paul. C'est un héros qui a sauvé un bateau, qui a sauvé 276 personnes, qui est reconnu à Malte, qui a des gens qui viennent le voir à Rome. Pensez-vous qu'après 2 ans, il a été mis à mort par César? Non. La Bible n'en parle pas parce que le livre des Actes arrête juste là, à Acte 28, qui a resté là 2 ans en toute liberté et sans obstacle, prêcher le royaume de Dieu. Alors, évidemment, Paul a été libéré. Quelques années plus tard, il y a Néron qui met le feu dans Rome, puis qui met ça sur le dos des chrétiens. Puis là, ils vont rattraper Paul. Et là, ce n'est plus les Juifs de Jérusalem qui courent après, c'est le César. Et il ne s'en clairera pas. Il va écrire 2 Timothée, puis il dit, moi, je suis au bout de mon rouleau. J'ai fait le bon combat, je suis au bout de la course, maintenant, le ciel m'attend. Il sait qu'il va mourir. Mais en 1 Timothée et en Tite, il dit, je t'ai laissé, il va dire à Timothée, je t'ai laissé à Éphèse, et il va dire à Tite, je t'ai laissé en Crète.
Alors Paul, après sa première libération, il va revisiter les divers endroits de son ministère. Alors il va aller à Éphèse, et là il avait passé une grande partie de son 3e voyage. Il va laisser Timothée à Éphèse, puis il va continuer avec Tite, puis il va le laisser en Crète. Et il avait déjà passé par là, puis il va passer un certain temps en Crète, et après ça, il va laisser Tite là. Puis il a toujours à cœur, Paul, d'aller jusqu'en Espagne, puis à la fin de l'épître de Tite, il va inviter Tite à le rejoindre à Nicopolis, un peu en haut de la Grèce. Alors, il laisse le temps qu'il a passé en Crète avec Tite, Paul a réalisé l'état de ces communautés chrétiennes. C'est une île de 200 kilomètres, puis il y a des chrétiens répartis dans l'île, mais il regarde leur état et il voit que ces églises-là, ces communautés-là, sont complètement désorganisées. Il réalise que ces communautés-là sont aussi infiltrées par des rebelles, par des gens qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, des discoureurs. Beaucoup de Juifs qui veulent prendre contrôle de l'Église par des mythes, par différentes choses inutiles que Paul va mentionner. Il réalise finalement que les églises à Crète, ils sont en mauvaise santé spirituelle. Alors Paul va dire à Tite, reste là, et il lui envoie une lettre pour lui donner des mesures sanitaires. Oh, vous avez déjà entendu ça, ce mot-là, les mesures sanitaires, hein? Pour distanciation, le masque. C'est exactement ce que Paul fait. Il envoie des mesures sanitaires, mais le mot grec pour sanitaire, on a eu le mot français hygiène. Des mesures qui vont produire l'hygiène sanitaire. Alors vous allez avoir une foi saine, une foi hygiénique. Une doctrine saine, une doctrine hygiénique, une doctrine qui favorise la santé spirituelle. Alors, c'est ce que Paul va faire en envoyant Tite. Reste là, tu vas avoir des mesures sanitaires pour la santé spirituelle des croyants et ultimement, avec la santé spirituelle des croyants qui va s'améliorer, ça va faire honorer la parole de Dieu. Ça va faire honorer aussi le Dieu. Ça va lui donner de gloire. Ça va changer votre réputation, puis ça va avoir un effet sur la société qui vous entoure. Alors, la lettre de Paul à Tite, non seulement donne de l'encouragement dans les tâches, mais elle va aussi donner de la crédibilité à Tite. Parce que comme on va voir, Tite n'est pas un juif, il est un grec, même pas circoncis. Alors, Paul, en le laissant là, il va avoir la crédibilité de Paul derrière lui, en ayant la lettre. C'est pour ça que la lettre va terminer à la fin du chapitre 3 en disant que la grâce soit avec vous tous. Pas juste avec Tite, avec tous, parce que les gens qui recevaient les épîtres, ils les lisaient dans chacune des assemblées où ils allaient, et ça donnait la crédibilité à Tite de dire, voici ce que Paul a écrit. Voilà un peu un contexte historique. Alors, bien entendu, Paul va commencer à s'introduire. Il est l'auteur. Et il va débuter sa lettre en s'identifiant comme serviteur. Paul, serviteur de Dieu. Serviteur, il y a toutes sortes de serviteurs, mais le mot qu'il emploie ici, c'est doulos, c'est esclave de Dieu. Elle dit, Paul, moi je suis un esclave de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, être un esclave? Ça veut dire appartenir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un l'a acheté. Quelqu'un l'a pris pour sa propre possession. Moi, je suis esclave de Dieu, Paul dit. Moi, Dieu est mon propriétaire. Dieu est mon maître. Je ne m'appartiens pas à moi-même, c'est Dieu qui m'appartient. J'appartiens à Dieu. Et ce Dieu-là, il va dire, il m'a donné l'ordre. Il m'a donné l'ordre comme étant son héros de proclamer son message officiel. Alors il dit, en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Et le mot prédication ici, c'est kérugma, c'est le kérigme, c'est le message officiel.
Paul est le héros officiel de Dieu qui donne le message officiel de Dieu. Et Dieu lui a donné l'ordre, il lui a confié cette tâche-là de parler en son nom, de proclamer son message officiel. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 9, quand Ananias il vient pour aller voir Paul qui est aveugle, puis il a peur d'aller le voir parce que le Saul de Tarse était un méchant bonhomme pour les croyants avant sa conversion. Et Dieu dit à Ananias, n'aie pas peur d'aller le voir. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, pour porter mon nom devant les peuples. Et Paul comprend très bien ça. Selon l'ordre de Dieu, il a la responsabilité qui lui a été confiée du message officiel de l'Évangile. Alors Paul est un esclave de Dieu. Dieu est son maître, Dieu est son propriétaire, mais il est aussi apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est un envoyé officiel. Jésus l'a envoyé de façon officielle. Paul a rencontré Jésus, il a eu des visions de Jésus. Dieu lui a montré le mystère de l'Église. Et il est un apôtre, il est un envoyé, un messager officiel qui a l'autorité de Jésus. Et cette autorité-là, en écrivant à Tite, va lui donner beaucoup de poids au ministère de Tite. Parce que Tite, finalement, est le représentant de Paul auprès des croyants, auprès des Crétois. Et Paul, messager officiel, avec un message officiel, il y a une mission officielle aussi. Et sa mission, c'est pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Paul a comme mission le progrès spirituel des croyants. Je suis là pour la foi, dans l'intérêt de la foi des croyants, des élus de Dieu, de ceux que Dieu a choisis, de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu par l'Évangile et qui sont devenus par conséquent la propriété exclusive de Dieu. Pour la foi des élus et pour leur connaissance de la vérité qui est selon la piété. Paul va décrire ces Crétois, ces gens qui ont une mauvaise réputation. Il les appelle des élus de Dieu, des gens qui ont été choisis par Dieu, mais par Jésus, par Dieu, mais encore plus important dans les Écritures, un élu, c'est une personne qui a été choisie pour Dieu. Par Dieu, oui. Mais la Bible n'en parle pas beaucoup de comment ça se fait, ça. La Bible, elle parle beaucoup de « vous avez été choisis pour Dieu ». Ça, elle en parle constamment. Ce sont des élus de Dieu. Il y a l'auto de Pierre. Ça veut dire que Pierre est le possesseur, le propriétaire de l'auto. Nous sommes des élus de Dieu. Dieu est le propriétaire des élus. On comprend? Quand la Bible dit que vous êtes des élus de Dieu, ce n'est pas pour dire « Oh, wow! Dieu m'a choisi! » Mais qu'est-ce qu'il a dû trouver en moi pour me choisir? Non! Vous avez été choisis pour Dieu. Vous avez été choisis pour lui appartenir. Vous avez été choisis pour le refléter, pour le connaître, pour le servir, pour lui rendre gloire. On est assemblés ce matin, puis on dit, Seigneur, reçois mon offrande, reçois mon adoration. Pourquoi? Parce qu'on a été choisis pour ça. Dieu a choisi des perles, vous et moi. Et il n'a pas choisi des perles parce qu'ils étaient belles. Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous un petit peu, vous allez voir que parmi vous autres, il n'y a pas grand monde intelligent, il n'y a pas grand monde sage, il n'y a pas grand monde trop fin. Mais Dieu, il a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors si vous êtes des joyaux de Dieu, c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire à travers vous autres. Vous êtes des élus de Dieu. Paul, il commence avec les croyants de Crète en leur montrant la beauté dont ils sont à l'intérieur, parce qu'ils sont des élus de Dieu, pour Dieu. Et Dieu a placé dans chacun de ces croyants-là le Saint-Esprit pour le transformer à l'image de son Fils.
Oh, il y avait un chant qui venait toute cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans notre bon vieux Célébrons Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Connaissez-vous ça? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Le berger, nous sommes à lui. Quel privilège! Paul écrit aux élus de Dieu, à ces croyants qui sont appelés au progrès. Ils sont appelés à progresser dans la foi. Ils sont appelés à croître dans la vérité. Ils sont appelés au progrès dans la foi en expérimentant Dieu quotidiennement. Et c'est quand on expérimente Dieu quotidiennement que notre confiance augmente. Quand mes enfants ont commencé à vouloir emprunter mon char, la première fois, je l'ai passé et j'ai resté dans la fenêtre pour regarder s'ils ne prenaient pas le fossé juste en tournant dans l'entrée. J'ai fait confiance. Et j'étais vraiment content qu'il est revenu. Pas de bosse, pas de graphing. Et la deuxième fois, j'ai passé, puis je n'ai même pas regardé par la fenêtre pour le voir partir. Ma foi a augmenté. Un jour, on était à Cheffeville, puis là, il fallait qu'ils conduisent des gros camions miniers. Mais il n'avait jamais conduit un manuel encore. Fait qu'on s'est promené à Cheffeville avec un manuel. Et ma foi en lui a augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté de façon progressive qu'il était fidèle, qu'il était fiable dans ce qu'il a. Paul il dit, les élus de Dieu pour la foi des élus, pour que leur foi grandisse. Comment ma foi va-t-elle grandir? Quelqu'un dit à Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, ce n'est pas rester assis puis attendre que Dieu nous tombe dessus puis augmente. On a une foi particulière, non. Augmente-nous la foi, donne-nous la possibilité jour après jour de te faire confiance. Dieu nous éprouve, quelquefois c'est par différentes choses, même par la cause supérieure qui peut nous faire éprouver. Et qu'est-ce que ça donne? Pas pour s'écraser, pour dire Seigneur, voilà l'occasion encore où je peux te faire confiance. Et sais-tu, et je vais voir Dieu qui est fidèle, qui va répondre, et là ma foi en lui va augmenter. Paul il dit c'est pour la foi des élus, pour qu'ils puissent progresser dans la foi. Et qu'ils puissent aussi progresser dans la vérité, dans la foi chrétienne avec un grand F. Parce que quand je progresse dans le contenu doctrinal, dans la foi chrétienne, ma vie est transformée. Et elle est transformée et elle se manifeste par la piété. La vérité qui est selon la piété. Ma doctrine va se manifester dans la piété, dans la crainte de Dieu, dans le service pour Dieu. Paul va clarifier dès le début qu'une bonne théologie s'amène à une bonne théopraxie. Et si notre christianisme est pour être cru dans le monde et cru dans l'Église, ils vont voir la théopraxie, puis ils vont dire « Wow! Dieu est avec eux, je vais croire leur théologie. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand le monde regarde notre théopraxie, on n'est pas vraiment différent du monde. Peut-être que c'était comme ça en Crète aussi. Fait qu'ils n'arrivent pas à croire notre théologie. La vérité qui est selon la piété, la bonne théologie, se manifeste par la bonne théopraxie. Et les croyants, non seulement sont des élus de Dieu, qui sont appelés au progrès, à la croissance, les croyants vivent dans l'espérance. Leur chose la plus fondamentale, ce n'est pas l'aujourd'hui, c'est l'éternité avec Dieu. Ils gardent dans le présent leurs yeux fixés sur l'éternité. Ils gardent dans le présent leurs yeux fixés sur la vie éternelle que Dieu a promise. Et contrairement à moi ou aux Crétois, lui, il n'est pas menteur. Ses promesses sont vraies et amen, nous dit Corinthiens. Il dit la vérité, c'est le Dieu de vérité qui ne peut mentir.
Alors j'ai mes yeux fixés sur l'éternité, sur la vie éternelle que Dieu a promise dès les temps anciens, dès la jeunesse. Et il a rendu possible la vie éternelle par l'envoi de son Fils Jésus, le Sauveur du monde. Intéressant, dans le livre de Tite, vous ne verrez pas le nom, le Seigneur Jésus. Mais vous allez voir 6 fois dans le petit épître de Tite, Dieu notre Sauveur, Jésus-Christ notre Sauveur. Dans le temps, Dieu a envoyé Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et maintenant, par la prédication de l'Évangile, nous prêchons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Tite va prêcher la vie éternelle en Jésus-Christ comme nous devons le prêcher autour de nous. Les promesses de Dieu sont toujours vivantes, sont toujours vraies, sont dignes de placer notre confiance. Paul, serviteur, proclamateur officiel, apôtre, puis il est en mission pour les élus qui ont été choisis par Dieu, qui ont été choisis pour Dieu, qui sont appelés au progrès et qui vivent dans l'espérance de la vie éternelle. Et au verset 4, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Tite est l'enfant légitime de Paul. Pas qu'il y avait une femme et qu'il y a eu des enfants, mais c'est son fils spirituel. Probablement que Tite a été converti dans le premier voyage de Paul. Probablement. Et il est un Grec converti. Pourquoi je sais que probablement dans son premier voyage de Paul, c'est que Paul, un jour, a amené Tite, ça nous est dit dans le Galates chapitre 2, Paul a amené Tite avec lui à Jérusalem. Est-ce que c'était au concile de Jérusalem ou est-ce que c'était un peu avant le concile de Jérusalem? Je vais vous laisser étudier ça. Mais le résultat, c'est que Paul amène Tite à Jérusalem parmi les premiers. Et Tite est un Grec qui n'est pas circoncis. Et dans l'Église, il y a de ces judaïsants qui disent, pour être sauvé, il faut non seulement croire en Jésus, mais il faut suivre les coutumes, le style de vie des Juifs. Il faut être circoncis, il faut suivre les fêtes, la nourriture, les vêtements, il faut suivre tout l'Ancien Testament. Et Paul, il résiste à ça, il dit non. L'Évangile, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Ce que nos pères, les Israélites, n'ont pas été capables d'être parfaits dans toutes ces règles-là, Dieu ne nous les impose pas dans le Nouveau Testament. Et Tite, qui est avec lui, finalement, il n'est même pas contraint de se faire circoncire et il va accompagner Paul par la suite. Alors, pour Paul, Tite est cet étendard, ce chrétien standard, un chrétien qui n'est pas un juif, mais qui est un vrai croyant. Alors, il va dire, tu es Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Paul est juif, il a la foi d'Abraham. Tite est grec, il a la foi en Jésus-Christ. C'est la même foi. C'est leur commune foi. Et alors, ils sont co-ouvriers dans leur foi. Et Tite, sans circoncision, va être capable d'avoir toute l'autorité de Paul et il va pouvoir confronter alors les contradicteurs dans les églises de Crète qui sont en majorité, Paul va dire, des circoncis. Des gens qui veulent ramener la loi juive dans le christianisme. Tite, l'ouvrier en Crète, et Paul lui souhaite des vœux de grâce, des vœux de paix, de la part du Père et du Fils, leur Sauveur. La grâce. Il leur souhaite la grâce. Daniel parlait de la grâce la semaine dernière. La grâce de Dieu, cette faveur imméritée dont Dieu a pris l'initiative pour venir vers nous. Et cette grâce-là, elle est pour notre salut. Et elle est aussi pour notre sanctification. Paul va continuer dans le chapitre 2. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce-là, elle nous enseigne. Elle nous enseigne aujourd'hui à vivre d'une manière ou d'une autre. Cette grâce,
ce mouvement, cette initiative imméritée de Dieu, elle est là pour notre salut et elle est là aussi pour notre sanctification. Et elle produit la paix. Grâce et paix. La paix, c'est le fruit de plénitude. C'est le fruit de satisfaction, de contentement qui découle d'une vie qui est en harmonie avec Dieu. Paul souhaite à Tite la grâce, toutes les bontés imméritées de Dieu sur lui et la paix qui va découler de sa marche, de sa vie en harmonie avec Dieu. C'est l'introduction à Tite. Quelques remarques en quittant. Premièrement, notre appartenance à Dieu. Tout comme Paul, tout comme Tite, tout comme les croyants de Crète, nous sommes les élus de Dieu. Pas parce qu'on est des élus, là, pour nous flyer, là. Nous sommes la possession de Dieu. Dieu nous a choisis pour être ses joyaux précieux, la prunelle de ses yeux. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Avez-vous demandé à Dieu hier ou aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Il est 8 heures du matin, je me réfère à mon boss, à mon maître, à mon propriétaire. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et probablement que Dieu aurait mis dans ton cœur, je veux que tu ailles me louer, m'adorer en assemblée. Parce que ce n'est pas moi qui dois décider de ma vie. Je ne m'appartiens pas moi-même. Je suis un élu qui appartient à Dieu pour le refléter. Paul va dire dans 1 Corinthiens 6,20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Si les gens vous ont connu avant votre conversion et qu'ils vous voient aujourd'hui, est-ce qu'ils réalisent en vous regardant que vous êtes sous une nouvelle administration? Tu sais, des fois, il y a des restaurants, et peut-être il y en a beaucoup qui vont fermer puis qui vont rouvrir différemment. Et qu'est-ce qu'ils vont écrire souvent? Sous une nouvelle administration. Il y a un nouveau boss. Est-ce que les gens, lorsqu'ils vous voient, ils réalisent que vous êtes sous une nouvelle administration? Que Dieu est votre sauveur, Jésus-Christ votre maître? Nous appartenons à Dieu. Deuxième remarque, notre progrès dans la foi et dans la vérité. Je vais me poser cette question-là régulièrement. Est-ce que je suis en train de progresser dans ma foi en Dieu? Est-ce que je suis prêt à lui faire de plus en plus confiance avec ma vie? Confiance quand il fait beau puis que le chemin est droit, il y a plein de lumière, ça va bien. Mais quand Dieu m'amène des endroits où je ne vois pas tout à fait clair, où les genoux me branlent de même puis je ne connais pas le futur parce que je ne le vois pas, est-ce que je fais encore confiance à Dieu? Ou si je prends ça dans mes mains puis je dis, je vais régler ça moi-même, puis là, j'y arrive pas, puis j'écrase. Est-ce que je fais de plus en plus confiance à Dieu dans ma vie, particulièrement quand les choses ne sont pas aussi claires que je voudrais? Est-ce que j'applique les vérités bibliques à ma vie personnelle? Est-ce que la vérité que je professe, est-ce qu'elle se manifeste dans ma manière de vivre au quotidien? Est-ce que la vérité que je connais se manifeste par la piété? Francophone, piété, ça sonne monastère. Je ne sais pas, j'aime bien mieux en anglais. Ça dit godliness, semblable à Dieu. La piété, c'est la qualité de nos vies qui nous fait ressembler à Dieu, qui nous fait manifester Dieu. Ma piété, c'est ma manière de ressembler à Jésus. C'est ma manière de marcher digne du Seigneur. C'est ma manière de lui plaire en toutes choses. Parce que nos actions parlent plus fort que nos paroles. C'est à travers notre piété que les gens vont connaître le Sauveur. La vérité qui est selon la piété.
Une autre remarque, la proclamation du salut. 6 fois dans le livre de Tite, Jésus-Christ et Dieu sont présentés comme notre Sauveur. Le Dieu que nous connaissons, le Dieu qui sauve entièrement, le Dieu qui nous a non seulement délivrés de la punition du péché, mais qui continue quotidiennement de nous délivrer de la puissance du péché pour nous donner la vie éternelle, une relation avec Jésus. Est-ce que je proclame fièrement ce message autour de moi? C'est le plus beau, le plus merveilleux des messages. Dieu a tant aimé moi et vous et la société qui m'entoure, qui a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, qui est venu prendre une forme humaine, qui est venu prendre mon péché sur ses épaules, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui est vivant, et qui maintenant donne la vie éternelle à quiconque se détourne de ses voies et se tourne vers lui. Il n'y a pas de plus merveilleux message. Et la société a besoin de ce message-là. Elle a besoin de l'entendre. Elle a besoin de l'entendre par la proclamation du salut. Paul va dire à 1 Timothée au chapitre 2, les versets 3 et 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est bon. Puis c'est agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés. Et il voudrait se servir de moi, il voudrait se servir de vous, il voudrait se servir des boîtes de Franklin Graham, la bourse du Samaritain, pour partager la bonne nouvelle de Jésus autour de vous et jusqu'aux extrémités de la terre. Finalement, grâce et paix dans vos vies pour faire une différence dans la société, dans le monde. Puissions-nous expérimenter jour après jour cette grâce de Dieu, ces bontés qui se renouvellent chaque jour. Et puissions-nous goûter à sa paix parce que nous allons marcher dans ses pas, parce que nous allons suivre sa parole. Je pense à notre société et je pense à la société en Crète. Probablement que notre société n'est pas meilleure que celle que Paul a décrite en Crète. Alors que Dieu nous donne, comme aux Crétois, de présenter à notre société une belle image de Dieu, par notre présentation verbale, par notre présentation pratique du Dieu de vérité. Et à ce moment-là, on va faire une différence. On va faire une différence non seulement dans la communauté chrétienne, mais on va faire une différence dans une société qui est en décadence. Et on va vivre de manière à faire rayonner la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Que ça puisse être notre désir. De vivre pour faire rayonner la beauté de Dieu. Seigneur Dieu, merci encore pour ta parole. Merci parce que tu nous as appelés à t'appartenir et à te refléter. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Que grâce et paix puissent nous être multipliées pour notre bien-être, pour le bien-être de la société. Et pour ta plus grande gloire, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.